Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, les enfants viennent juste de se réveiller de la sieste, mais vraiment tout juste, il y a une petite seconde. Moi, je suis levée depuis un petit moment, ce matin ça a été encore comme d'habitude, j'ai travaillé ce matin, les enfants ça a été l'école à la maison. Et là, je vais passer en cuisine, vous en tout cas j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je voulais sortir un petit peu, aller faire un petit tour dans les magasins, j'avais besoin d'acheter 2-3 petites choses et en fait, je me suis tellement habituée à la maison que même pour sortir faire quelques courses, eh ben c'est trop me demander. J'aime trop rester à la maison et j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal alors que faut que j'aille faire des courses. Faut que j'aille à ma banque parce que j'ai pas changé encore mon adresse. En fait, mon ancienne adresse, elle y est toujours. Et le problème, c'est que ma carte bleue, après l'avoir perdue, je l'ai retrouvée. Entre-temps, elle a expiré. Et en fait, ils me l'ont envoyée à l'ancienne adresse. Donc là, il faudrait quand même que j'aille changer l'adresse pour qu'ils me la renvoient à la nouvelle. Et j'ai aucune envie de sortir, aucune envie de faire tout ça. Je suis bien à la maison. Je suis tellement bien chez moi que j'ai pas envie. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire à manger pour ce soir? Je ne sais pas encore. J'aimerais faire le marcoda. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire marcoda et je vais faire peut-être des feuilletés. Vous allez voir ça avec moi. Vous allez faire ça avec moi. Première chose par laquelle je vais commencer, c'est le harira. Ça, je vous l'avais déjà montré lors de la dernière, d'une des dernières vidéos. Je vous la mettrai en barre d'infos, la dernière vidéo. Et puis, je vais la faire au Thermomix. Ce sera vite fait, bien fait. La harira est quasiment cuite. Là, c'est le liant. Il reste 9 minutes et puis après, il faut rajouter le liant et la vermicelle. Et encore à peu près 15 minutes de cuisson. Wael vient de nous faire une petite catastrophe. Il jouait dans le tableau d'électricité, je ne sais pas pourquoi. Oula. Voilà monsieur bêtise. J'ai tourné le dos, il est parti au tableau électrique et il a en fait descendre toute l'électricité de l'appartement. Voilà. Il a tout descendu et en plus de ça, papa était en réunion avec la Wi-Fi, donc il a tout arrêté. Je vous dis pas, mon mari, il est sorti de là furieux. Heureusement qu'il était déjà en punition, n'est-ce pas? Mais je suis sortie de ma chambre. T'es sortie de ta chambre? Ah oui, d'ailleurs, t'es sortie de ta chambre. Ouais. Est-ce que t'as dit pardon? Non. Est-ce que tu vas le refaire? Ah, et à qui? Papa. Tu as dit pardon, papa? Pardon, papa. On va faire un bisou, il dit pardon. Et Ryan, en fait, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il vient tous les jours sortir les enfants au parc l'après-midi. C'est un gentil tonton. Ouais, un petit bénévolat. Ah, bénévolat, c'est ça, ouais. C'est cela, oui. Sinon, moi, je continue du coup à faire à manger et je vais faire ma roda. Donc, en fait, c'est des galettes de pommes de terre frites. Et je vais vous montrer comment réussir la friture et que ce soit bien croustillant. Et surtout, je vais changer un tout petit peu la recette. J'ai une envie comme ça. Merci, chérie. C'était dans sa bouche. Il m'a donné le bouchon de la bouteille. Je suis pleine de bave. Bon, allez. Vous allez, je vais vous montrer comment je vais la faire pour ma part. C'est la première fois que je vais faire ça, mais je suis persuadée que ça sera bon. Au montage, je vous dirai si elle était bonne ou pas. Bon, ça y est, les enfants sont sur le pas de la porte. Là, j'ai de l'eau bien chaude. Je vais venir mettre mes pommes de terre. Je n'ai que ça comme pommes de terre, j'en ai plus du tout. Donc, je vais les mettre. Hop. Je vais les mettre à cuire à l'eau. Et pendant ce temps-là, j'ai mis de l'huile que je vais faire chauffer. Hop. J'ai envoyé Ryan me faire quelques courses. D'ailleurs, j'espère qu'il va pas me les oublier. Bon, maintenant que l'huile d'olive est bien chaude, je vais venir rajouter les oignons. Bon, le harira a terminé. Attends un petit peu. Donc, je vais faire cuire en fait les oignons jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides. Je vais rajouter également la gousse d'ail. En fait, j'ai l'intention de faire les galettes de pommes de terre avec un peu d'oignon. Et vu que nous, à la maison, on aime beaucoup les oignons, et je trouve que ça donne un super goût dans les plats. Et en fait, tous les épices que j'aurais pu rajouter sur les pommes de terre, bah alors, l'eau, elle a arrêté de bouillonner. Je vais les mettre directement dans l'oignon. Donc, je vais mettre du gingembre. Voilà. Je vais mettre un peu de curcuma.
du sel. Voilà. Et je vais baisser le feu et laisser revenir. Enfin, jusqu'à ce que les oignons soient bien translucides en tout cas. Voilà. À feu doux, comme ça brûle pas et que ça colle pas, rien du tout. Du coup, comme je vous disais, entre temps, le halala, elle a fini. Voilà. Donc je vais venir rajouter. Voilà. Je vais venir rajouter du coup le liant. Alors normalement à cette étape-là, il faut rajouter les lentilles. Mais moi, les lentilles, je les mets en même temps que les pois chiches. Comme ça, c'est fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on fait ça dans la gamelle. On met les lentilles en même temps que les pois chiches. Donc c'est ce que je fais. Et je vais mettre la vermicelle. La dernière fois, quand j'ai mis 2 petites poignées de vermicelle, j'ai trouvé que c'était limite un peu épais. Donc là, je vais mettre juste, mais vraiment, vous voyez, juste comme ça, ça suffit largement. Et du coup, ils sont... Je retire toujours, en fait, je retire toujours le couvercle. Ils le disent pas dans le Thermomix, mais moi, je préfère toujours le retirer parce que, étant donné qu'il y a la farine plus la vermicelle, si c'est trop chaud, en fait, ça va faire une pâte. Ça va devenir une pâte. Donc, je préfère toujours enlever ça et le laisser ouvert comme ça. Et ça cuit très très bien. Ça cuit très très bien. Je viens juste avec la cuillère tourner un petit peu de temps en temps. Et voilà. Et sinon, la recette du Thermomix, elle est très bien. Et c'est exactement la même que celle qu'on fait, que celle que j'avais l'habitude de faire dans mes gamelles, sauf que là c'est avec le Thermomix, c'est plus facile et j'ai pas besoin de la surveiller. Pendant ce temps-là, les pommes de terre ont fini de cuire, donc je vais tout de suite venir les écraser avec une fourchette pour former une purée. J'ai également du persil et de la coriandre que je venais tout juste d'hacher, donc que je vais rajouter par-dessus. Je vais également rajouter les oignons qui ont fini de cuire et qui ont refroidi entre temps. Et j'ai rajouté également de l'œuf. Donc l'œuf, vous pouvez éviter parce que l'œuf, c'est vraiment pour bien former la pâte, etc. Mais avec l'oignon, c'était largement suffisant. C'était même un petit peu liquide en rajoutant de l'œuf. Donc vous pouvez vraiment vous en passer. Ensuite, j'ai ma farce. J'ai un récipient avec de la farine, un récipient avec 2 œufs battus et un récipient avec de la chapelure. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment croustillant, c'est très important ces étapes-là. Donc pour commencer, je mets une galette de farce dans de la farine. Ensuite, je vais venir la mettre dans de l'œuf et ensuite dans de la chapelure. Et j'ai bien mis du film alimentaire sur l'assiette. C'est beaucoup plus facile après. Donc au début, j'ai eu un petit peu de mal à constituer les galettes de pommes de terre parce que c'était un peu collant. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la farine sur mes mains et ça a évité du coup que ça colle à mes mains et c'était beaucoup plus facile pour les faire. Donc farine, œuf et chapelure. Bon, ça y est, j'ai terminé. Donc vous voyez ce que ça donne. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que c'était un petit peu liquide, mais il a fallu juste que je prenne un peu le coup de main. Et donc voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au congélateur pendant 1 heure à peu près avant de les cuire. En fait, puisque je vais les faire frire moi. Et quand vous les faites frire après être passés au congélateur, eh ben vous avez l'impression vraiment de... Vous avez même pas l'impression qu'ils ont été frits. Ça sent pas du tout l'huile, c'est pas trop... On a l'impression qu'ils sont passés au four en fait, vraiment. Essayez cette méthode et dites-moi ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression qu'ils sont passés au four. Donc là, laissez-les bien, une fois qu'ils ont bien pris, que tout se tient en fait au congélateur. Vous les faites frire à ce moment-là dans une huile bien chaude et vous allez voir vraiment une grosse différence. Allez, moi, direction le congélateur. Et en fait, j'ai mis ça en dessous parce que comme ça évite que ça colle à l'assiette. Si jamais ça colle, il suffira juste que je lève un peu et ça va un peu les décoller. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, le congélateur. D'ailleurs, pour le congélateur, j'ai eu énormément de questions ces derniers temps. Quelle marque c'est? C'est la marque Whirlpool. Je suis en train de chercher où est-ce que c'est écrit. C'est écrit juste là. Whirlpool. Donc moi, je vais les mettre dans ce petit tiroir. D'ailleurs, c'est le seul qui est pas très profond. Et voilà. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé la farce entièrement parce que nous, on n'est pas des gros mangeurs et j'aime pas j'aime pas réchauffer les choses. Je préfère laisser les farces et refaire le lendemain plutôt que de faire réchauffer. En fait, j'aime pas du tout, surtout quand c'est frit, faire réchauffer. Donc là, il m'en restait pas beaucoup. Je vais mettre ça dans une petite boîte et ça va aller au réfrigérateur. J'aurais pu continuer les galettes et les laisser congeler et demain n'avoir qu'à faire cuire. Mais en fait, j'ai déjà essayé de faire ça une fois et quand vous les laissez plusieurs jours
au congélateur, ça prend l'eau. Et du coup, bah, quand vous les faites frire, c'est pas aussi bon que quand vous les laissez que quelques heures. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un sujet parce que en une semaine, c'est revenu 2 fois. J'en ai parlé avec 2 personnes de mon entourage, de 2 personnes différentes. Ce que vous voyez derrière, c'est la télé marocaine. Pendant le ramadan, c'est juste pas possible autrement. J'adore les émissions, les films, etc. Surtout qui font beaucoup de choses amusantes, drôles, etc. Donc je vous disais, pour le sujet, j'en ai parlé avec 2 personnes et j'ai eu les 2 personnes qui me disaient oui, moi je me suis pris la tête avec mon mari et tout, je suis épuisée, il m'aide pas, il voit que je suis débordée mais il m'aide pas. Et en fait, à chaque fois, je me rendais compte que, et ça m'est déjà arrivé, il y a longtemps de ça, mais ça m'est déjà arrivé, en fait, on a l'impression que l'autre, il faut qu'il comprenne ce qu'on a dans la tête. Oui, vous êtes débordé, vous êtes dans la cuisine, il y a la pagaille, mais si vous lui demandez pas de vous aider, il n'est pas devant. Il peut pas savoir que vous avez besoin d'aide. Donc, faut vraiment, en fait, faut le dire, faut demander. Certes, il va voir que qu'il y a le bazar autour de vous, etc. Et peut-être qu'il va aller faire une sieste au lieu de venir vous aider parce qu'il pense que vous n'avez pas besoin d'aide ou qu'il aura l'impression d'être en trop et de vous gêner. En fait, c'est parfois juste ça. Et si vous lui demandez, certainement qu'il va venir vous aider. Donc, surtout, ça sert à rien de se prendre la tête pour rien comme ça. Demandez à ce moment-là s'il vient pas vous aider, c'est autre chose. Mais avant de vous dire, en fait, j'ai l'impression que nous, les femmes, on a l'impression que les hommes doivent lire ce qu'il y a dans notre cerveau. Alors que pas forcément, en fait. Ils sont pas devant, ils peuvent pas lire. C'est vrai que nous, on a plus cette petite intuition. Nous, les femmes, on a plus cette petite intuition. On a toujours envie de bien faire, donc on n'a pas besoin que eux nous demandent. Mais l'inverse, c'est parfois pas vrai. Donc demandez de l'aide et je suis sûre qu'il vous aidera. Voilà. En tout cas pour les personnes avec qui ça pourrait arriver, parce que c'est vrai que c'est souvent le cas. Et je parlais avec une copine. 2, hein, comme je vous disais cette semaine, et elle me disait mais j'étais sous l'eau, il voyait que j'étais épuisée et tout, il est rentré, il est parti se reposer, et j'ai eu exactement le même, comment dire, exactement la même chose, comme si c'était répétitif en fait, comme si la personne avait pris ce que l'autre avait dit, elle me l'avait répété, et je me suis rendu compte qu'en fait on était toutes un peu comme ça, et moi il y a quelque temps de ça, à chaque fois je me disais mais oui mais il devrait le savoir ça. Oui, mais ça, pourquoi j'ai besoin de lui dire? Il devrait le savoir. Mais non, en fait, ils sont pas devant. Ils peuvent pas deviner ce qu'on a dans notre tête. Donc, je pense qu'il faudrait dire quand ça va pas ou quand vous voulez de l'aide ou quand vous êtes fatigué. Je le dis là parce que c'est vrai que pour les personnes qui font pas le ramadan, ça va peut-être vous paraître bizarre. Mais c'est vrai que pendant le ramadan, il y a tellement de petites choses à faire que c'est épuisant. C'est très fatigant. Et en plus de ça, avec le jeûne, c'est d'autant plus fatigant. Mais même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, quand on a besoin de nos maris, de l'aide de nos maris, faut pas hésiter à leur demander et non pas attendre qu'ils devinent ce qu'on a dans la tête. Parce qu'ils sont pas devant, en fait. Ils sont pas devant. Et pour vous aider, au pire, je peux comprendre. Hein. Vous savez, avec le ramadan, on fait tellement de petites choses que parfois ils sont perdus, même s'ils ont l'habitude de nous aider en cuisine. Il y a tellement de... Mais juste qu'ils vous vident le lave-vaisselle, qu'ils le remplissent, qu'ils le mettent en mode rapide, qu'ils le débarrassent, qu'ils le remplit, ne serait-ce que ça peut aider, débarrasser la cuisine pour voir un peu ce qu'on fait, quoi. Pour s'y retrouver un peu mieux parce qu'on est vite débordé par la vaisselle et ne serait-ce que ça. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Peut-être que ça pourrait aider quelques-unes. Allez, moi je vais aller m'asseoir un petit peu parce qu'en parlant de ça, j'ai hyper mal au dos déjà. Le harira c'est fait. Il n'y a plus qu'à faire cuire du coup les petites galettes. J'ai sorti une farce du congélateur. Je l'ai sorti un peu tard, mais c'est pas grave, elle aura le temps de congeler parce que là, il est que 16 h, on a encore 4 heures avant de manger, 5 heures avant de manger. Donc elle va décongeler, je vais mettre ça dans des feuilles de briques et après je vais préparer des feuilletés. Vous allez voir avec moi, on va préparer des feuilletés ensemble. Dans une poêle, je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais laisser chauffer légèrement. Ensuite, je vais mettre un oignon coupé en petits morceaux que je vais faire revenir et que je vais laisser cuire tranquillement à feu doux. Ensuite, je vais rajouter les épices, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et de l'ail en poudre. Ensuite, je vais bien mélanger le tout avec les oignons et je vais rajouter de la viande hachée. Pour ce qui est de la viande hachée, je vais faire vraiment juste une demi-cuisson puisque celle-ci va cuire une fois de plus dans les feuilletés au four, donc pas besoin d'avoir une cuisson complète.
Et une fois que ma farce est bien froide, j'ai pris de la pâte feuilletée de la pâte feuilletée rectangulaire de préférence, que je vais venir couper en 9. Je vais prendre du fromage pour les burgers et je vais venir le placer sur chaque petit carré de la pâte feuilletée. Ensuite, je prends de la farce, je mets ça par-dessus le fromage. Et par la suite, je vais venir refermer mes feuilletés comme ceci, donc rabattre les 4 côtés. Et ensuite, je mets une olive noire au milieu, juste pour la déco. J'ai également un œuf battu avec un jaune d'œuf battu avec un peu de lait avec lequel je vais venir badigeonner ma pâte feuilletée pour avoir ce petit effet doré et direction le four pour 30 minutes à 180 degrés. Voici ce que ça donne une fois que c'est cuit. Je trouve que l'aspect est plutôt joli et surtout c'est très bon. Bon, ça y est, j'ai sorti du coup les petites galettes de pommes de terre du congélateur. Donc vous voyez, quand elles sortent du congélateur, elles se tiennent vraiment. Vous voyez, elles se tiennent, elles sont pas entièrement congelées parce que vous voyez, elles peuvent s'effriter encore un peu, mais ça se tient bien. J'ai mis de l'huile à chauffer, les enfants sont en route pour aller au lit, on a déjà lu l'histoire, on a déjà chanté, tout ça. D'ailleurs, au lieu de prendre la friteuse, j'ai juste pris une poêle et je vais mettre ça dedans parce que la poêle friteuse, entre parenthèses, est trop profonde. Donc je voulais pas, j'ai juste pris ça, je vais faire ça comme ça et j'attends que ça chauffe pour pouvoir faire cuire tout ça. Si vous avez une friteuse, c'est beaucoup plus simple, mais quand vous n'avez pas de friteuse, c'est bien mieux d'utiliser un petit panier comme ça évite que ça colle à la poêle, etc. Et c'est beaucoup plus pratique, je trouve. D'ailleurs, moi j'ai ce petit panier, mais si vous avez juste une espèce de passoire qui ressemble à ça, vous pouvez également l'utiliser pour frire. Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Et voilà, donc pendant ce temps-là, je vais les retourner. Ils ont cette petite couleur dorée. D'ailleurs, ils n'étaient pas du tout huileux quand on les a mangés. Donc moi, je fais toujours comme ça. J'attends quelques minutes, le temps que tout l'huile redescende avant de les mettre sur mon plat. Pas besoin de mouchoir ni rien du tout. Vraiment, l'assiette était toute sec. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Et voilà, notre table du ftor est donc terminée. J'espère vraiment que ça vous a donné quelques petites idées. D'ailleurs, pour ce qui est des galettes des pommes de terre, je vous en parle donc que le lendemain lorsque je fais le montage de cette vidéo. C'était très bon, ça changeait des goûts des galettes de pommes de terre qu'on a l'habitude de manger et c'était extrêmement bon. En tout cas, cette table aujourd'hui est que pour 2 personnes puisque les enfants sont partis au lit en temps et en heure et désormais ils mangeront avec nous 2 soirs dans la semaine. C'est déjà assez, ils sont tout petits, ils ont besoin d'un peu plus de sommeil et les parents d'un peu plus de repos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Encore merci énormément pour tous vos commentaires, merci pour vos likes, merci d'être toujours là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a un petit peu inspiré. Bye bye et prenez soin de vous. À demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.